Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau live sur les tisanes, les alcoolatures, les huiles essentielles idéales pour la période d'hiver. Pour la période d'hiver, j'ai pensé donc à différentes choses et à la fin je vous donnerai la recette du grog de maman. Moi je suis herboriste, j'ai l'habitude, donc j'ai été formé à l'école lyonnaise des plantes médicinales, là où j'enseigne aussi aujourd'hui, en plus de Myrtea Formation. Et j'ai l'habitude d'utiliser donc pas mal les plantes sèches, les plantes fraîches, mais également je fais des alcoolatures, des teintures, et puis comme vous le savez, ma grande spécialité c'est l'aromathérapie. Donc je vais vous parler un petit peu de tout ça au fur et à mesure. Pour commencer, ce qui est idéal l'hiver, c'est de se faire régulièrement des tisanes. Alors la tisane c'est tout simple, vous connaissez, mais alors c'est pas la tisane en sachet de poudre. Alors j'aime bien ces tisanes là aussi, hein, mais en l'occurrence je les utilise surtout comme tisane d'agrément. Donc pour voilà, comme on se ferait une petite boisson sucrée, ben moi je me fais une petite tisane. Et que à ce moment-là, je suis un peu comme tout le monde, hein, je vais pas m'embêter, je vais prendre des sachets, donc évidemment des tisanes bio, hein, mais je peux apprécier ça. D'ailleurs, il y a des marques qui font ça que j'aime beaucoup, les classiques Pooka, Yogiti, etc. Donc je peux être tout à fait friand de ce genre de tisane là aussi. Et j'aime bien utiliser les tisanes donc principalement quand il s'agit d'une dimension thérapeutique. J'aime bien à ce moment-là utiliser les tisanes de plantes fraîches ou sèches, donc soit que je vais cueillir moi-même, pardon, et que je fais sécher, soit que j'achète auprès d'herboristes par exemple, ou des fois dans les magasins bio. Et donc pour la tisane d'hiver idéale, j'ai pensé donc à un petit mélange tout simple où vous pourriez utiliser du thym, donc Thymus vulgaris, ou alors du serpolet. Donc moi je sais que là où j'habite, dans le Puy-de-Dôme, on trouve facilement du serpolet. Donc c'est le fameux petit thym sauvage qui est rampant sur le sol. Et j'utilise donc quand il commence à peine à fleurir. Je le ramasse, je le fais sécher. On peut même d'ailleurs l'utiliser frais, mais bon pour l'hiver vous n'en trouverez pas du frais évidemment. Ou en tout cas vous trouverez du serpolet, mais il ne sera pas idéal à utiliser en tisane. Et donc thym ou serpolet. Ensuite romarin. Alors ça c'est vraiment une très bonne idée parce que notamment ça prend aussi soin du foie et c'est toujours important d'avoir un foie en bonne santé pour bien passer l'hiver évidemment. Et alors après, un peu moins de chez nous, mais que je trouve vraiment extraordinaire en hiver, c'est d'utiliser du gingembre, tout simplement. Donc soit du gingembre frais que vous achetez, que vous découpez, soit du gingembre sec éventuellement, mais le frais, je trouve ça meilleur. Et c'est plus riche en principes actifs. Donc là, vous découpez des petits morceaux de gingembre que vous mettez dans votre tisane. Et alors le truc c'est que le gingembre c'est un rhizome, le thym et le romarin ça va être les feuilles ou en tout cas les tiges feuillues et fleuries. Alors le problème c'est que normalement les infusions, la durée d'infusion est un peu différente, donc on va s'arranger avec ça. Et pour terminer, ce qui peut être super, c'est aussi d'utiliser donc de l'échinacée. Ça, vous le trouvez en plantes séchées, en herboristerie par exemple. Donc tout ça, vous le mettez, donc idéalement, vous le mettez directement dans votre casserole froide. Alors il y a plusieurs écoles, mais moi je vous dis comment je fais moi. Donc vous mettez dans votre casserole eau froide, donc l'équivalent, on va dire, de quoi faire deux bons bols. Et ensuite, vous allez mettre ça dans un thermos. Moi j'aime bien boire ça tout au long de la journée. Évitez trop le soir parce que parce que ça va être très diurétique et vous allez passer une mauvaise nuit. Donc vous mettez donc vos plantes dans votre casserole, vous faites chauffer donc à feu doux jusqu'à ce que ça arrive tout juste à ébullition, et ensuite donc tout ça bien couvert évidemment, et ensuite vous laissez infuser. Donc comme du coup on a à la fois thym, romarin, échinacée et gingembre,
À ce moment-là, vous laissez infuser 5 à 10 minutes, hein, donc ça devrait suffire, surtout si le gingembre était frais, normalement il devrait être bien libérer ses principes actifs quand même. Avec un gingembre sec, ce serait plus compliqué, il faudrait faire ça plus longtemps. Donc, ensuite, donc vous essorez, vous passez donc à la passoire, et enfin la petite passette, et vous mettez le tout dans votre thermos que vous buvez tout au long de la journée. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de réglisse dans votre tisane, hein, de la racine ratissée, pour mettre un goût un peu plus sucré. Mais normalement, l'ensemble de tout ce que je vous ai donné là donnera une tisane vraiment très agréable à boire. Pour continuer, donc au niveau des alcoolatures, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser, même en préventif, vous faites ça par période de, on va dire, d'une à 2 semaines, vous pouvez utiliser de la teinture d'échinacée ou de l'alcoolature d'échinacée. Donc teinture c'est plantes sèches, alcoolature c'est plantes fraîches. Et vous utilisez l'équivalent, mais alors pas besoin de beaucoup quand c'est en préventif, hein, vous mettez 15 gouttes 2 fois par jour dans un bon verre d'eau pendant 2 semaines, et puis vous le renouvelez 2 semaines après, ainsi de suite. Sinon, donc en curatif, ce sera plutôt autour de 30 à 40 gouttes 2 fois par jour. C'est très efficace l'échinacée pour tout ce qui est stimuler l'immunité, c'est très puissant. J'aime bien aussi utiliser évidemment les hydrolats. Alors vous pouvez vous faire évidemment des cures d'hydrolat préventifs, et alors là vous avez les grands classiques, le Ravinsara évidemment, l'eucalyptus radié, le gingembre en hydrolat c'est pas mal aussi. Après c'est un peu plus digestif qu'autre chose, mais si, c'est un bon stimulant immunitaire quand même. Voilà, vous avez les grands classiques évidemment, les thym, etc. Les romarins que vous pouvez utiliser aussi en cure d'hydrolat. Donc à ce moment-là, évidemment, c'est une cuillère à soupe d'un mélange idéalement de 3 aux hydrolats. Si c'est pour maintenir un état, vous pouvez aller jusqu'à 4 ou 2, pourquoi pas. Donc dans 1 litre d'eau que vous buvez tout au long de la journée. Et évidemment les huiles essentielles à diffuser. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mon précédent live, le replay que vous avez soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit en podcast, parce que là je vous ai parlé déjà des huiles essentielles à diffuser. Pour terminer, je voulais vous donner la recette du grog de maman. Voilà. Alors c'est un grog, mais alors le grog normalement c'est avec de l'alcool. Voilà, avec du rhum. Moi, c'est maman, évidemment, elle me faisait ça quand j'étais petit, et c'était sans rhum, hein, sans alcool. Donc là, c'est tout simple. Vous mettez toujours notre casserole. À l'intérieur, vous allez mettre donc l'équivalent de quoi remplir 2 bons bols de tisane, hein, que vous mettrez toujours en thermos, idéalement, comme ça vous buvez tout au long de la journée. Et à l'intérieur, donc c'est aussi bien préventif que curatif. Et à l'intérieur, vous mettez 2 bâtons de cannelle, hein, 2 bons bâtons de cannelle. Vous mettez bien 6 clous de girofle à l'intérieur. Vous mettez ensuite l'équivalent de 2 tranches de gingembre coupées en petits morceaux. Vous faites, vous montez le tout à ébullition jusqu'à et vous laissez ensuite vous redescendez jusqu'à ce que ça frémisse. Et vous laissez frémir comme ça pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, vous coupez le feu, vous laissez macérer pendant au moins 10 à 15 minutes, et le tout, ensuite, vous passez, vous filtrez, et vous rajoutez à ça le jus d'un demi-citron, une bonne cuillerée à café de miel, hein, vous homogénéisez bien, et vous mettez tout ça dans votre thermos. Vous allez voir, c'est super bon, c'est très efficace. Aussi bien, et c'est idéal par exemple comme là ce soir, là je me ferais bien un grog de maman en rentrant, après avoir fait une bonne balade en nature dans le froid. Grâce à ça, franchement, je vous mets au défi de tomber malade. Voilà, c'est mes petits trucs et astuces pour un hiver serein. Sur ce, moi je vais me rentrer et je vous dis à la prochaine pour le prochain live en décembre. J'ai complètement oublié le thème, et vous regardez sur les pages de Myrtea Formation ou les pages d'Oshadi pour regarder les dates, donc les sites, hein, dans la partie actualité. Et je vous redonne le code pour avoir 15% de remise aussi bien sur votre formation que sur les produits Oshadi.
Donc c'est King Jody, K-I-N-G-J-O-D-Y, tout attaché, pour bénéficier de ces remises-là. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter, de passer un bel hiver serein, de bien profiter de cette nature merveilleuse que nous avons. J'espère que vous pouvez en profiter vous aussi là où vous êtes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.